Bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous présenter sur le Phantom Theme l'onglet général des paramètres de thème. Dans celui-ci, vous retrouverez la possibilité de placer votre favicon, autrement dit la petite icône dans l'onglet de votre navigateur permettant de reconnaître votre site. Vous pourrez également choisir le style des flèches et le format de celle-ci pour vos divers diaporamas à travers l'entièreté du site, comme vous pouvez les retrouver juste ici. Par exemple sous forme de chevron, sous forme de flèche, ou encore en pointillé passant de chevron à flèche. Ensuite, vous pouvez également choisir un SVG de chargement, c'est tout simplement une image vectorielle qui permettra à vos utilisateurs d'indiquer que vous êtes en train de charger quelque chose. À titre d'exemple, lorsque vous êtes sur une pagination sur vos pages de collection et que vous souhaitez afficher le reste, voici le SVG par défaut pour le chargement. J'ai d'ores et déjà importé un SVG fait sur loading.io que vous pouvez retrouver ici, appelez-le avec un nom simple et notifiez ce nom .svg juste ici. Ainsi, je retrouverai bien mon nouveau SVG de chargement. Ça permet d'ajouter une petite pointe de branding sur les détails. Ensuite, vous pouvez choisir le format des dates affichées. Ça peut être principalement utile pour les articles de blog. Comme vous pouvez le voir ici, on a une date avec des points, mais on peut très bien afficher, comme ceci, le nombre de jours, le mois en toutes lettres et l'année. Vous pouvez également choisir la taille de vos prix. Ici par exemple celle-ci est normale et vous pouvez aller sur petit comme ceci. Et également large pour une boutique qui aimerait beaucoup plus attirer l'œil sur des prix attractifs. Vous pouvez choisir d'afficher les prix normaux et promotionnels en gras ou en normal. Vous pouvez également choisir l'affichage des décimales des prix, autrement dit les centimes, soit en exposant, c'est-à-dire au-dessus en petit, soit en indice en dessous. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir votre texte RGPD qui sera disponible en dessous de chaque newsletter sur l'entièreté de votre site. Ça vous permet également de pouvoir mettre un lien pour pointer vers votre politique de confidentialité. Et enfin, abordé dans un tutoriel à part entière, vous avez la possibilité d'afficher des vignettes de couleurs ou autres. Pour continuer sur les paramètres de base disponibles dans les paramètres de thème, allons sur les couleurs. Vous avez la possibilité de définir une couleur primaire et secondaire utilisée à travers l'entièreté du site. Ces couleurs doivent être avec un contraste assez élevé et vous pouvez le vérifier en allant sur le site Color Contrast Checker. Également, vous pouvez choisir une couleur globale sur votre fond de site, la couleur des titres de manière générale et du corps du texte, la couleur des liens, la couleur des prix normaux et prix comparés et des prix promotionnés. Enfin, l'arrière-plan et le bouton de défilement de votre barre de navigation. De en tête de site jusqu'à liste de favoris, ça concerne des tutoriels à part entière sur le sujet. En ce qui concerne SEO on-site, vous avez la possibilité de mettre des pages en no-index spécifiquement à travers votre site. Pour cela, il suffit de placer l'encre de votre page dans ce champ. Par exemple, pour notre page Contactez-nous, on a ici au niveau de la page en question aperçu du référencement sur les moteurs de recherche et vous pouvez cliquer sur Modifier. Ainsi, vous obtiendrez tout en bas URL et encre, et c'est cette petite partie qui nous intéresse et qui est en règle générale unique à votre page. Vous la copiez et dans votre paramètre, vous venez simplement la mettre ici. Si vous avez d'autres pages à mettre en index, il suffit de séparer ces pages par une virgule. Enfin, et car ce n'est pas disponible sur Shopify, le fait de pouvoir gérer son meta title et meta description de la page /collection /all est disponible juste ici. Vous pouvez également choisir votre image de partage social à cet endroit-là dans l'onglet médias sociaux et mettre le lien de vos divers réseaux sociaux directement ici. Ça permet, lorsque vous activez à différents endroits du thème, comme par exemple l'en-tête ou le pied de page, d'afficher vos réseaux sociaux, de pouvoir les afficher en fonction des liens présents. Également, pour vos articles de blog et produits, vous pouvez choisir de partager ceux-ci sur Facebook, Twitter et Pinterest. Dans la partie add-on, si vous avez une application d'avis installée sur votre boutique et que celle-ci figure parmi cette liste, je vous conseille de choisir votre application en question afin d'afficher les reviews préenregistrées aux bons endroits et également ce qu'on appelle les données structurées enrichies. Ça permettra sur les moteurs de recherche Google d'afficher les avis sous vos produits avec les étoiles. Enfin, deux autres paramètres, afficher un bouton de retour vers le haut de page lorsque vous scrollez, qu'on peut apercevoir juste ici, ou encore le fait de désactiver tout ce qui est clic droit, F12, copier-coller, ouvrir l'inspecteur, etc. est disponible. Les trois autres add-ons sont détaillés dans des tutoriels à part entière.
En dernier, et pas des moindres, vous avez la possibilité sur le Phantom Theme d'ajouter du JavaScript et du CSS de manière à différents endroits de votre thème. Vous avez tout d'abord, juste avant la fermeture de la balise Head, pour le paramètre script, il faut absolument placer vos différents scripts dans des balises script. Et donc il faut le notifier juste ici comme ceci. Vous pouvez écrire alors votre code au milieu. Vous pouvez également y coller différents pixels suivant les réseaux sociaux, ou par exemple Google Tag Manager ou encore Google Analytics, et également afficher du CSS où cette fois-ci il n'y a pas besoin de placer une balise style, en sachant que le code de ce paramètre s'injecte directement dans une balise style déjà présente. Enfin, vous pouvez faire de même pour des scripts et du CSS moins importants que vous voulez afficher juste avant la fermeture de la balise body. Vous retrouverez commun à tout thème les paramètres du passage en caisse, où vous aurez le choix de personnaliser certaines choses. Et enfin, très récemment, Shopify a ajouté la possibilité à la fois sur la boutique entièrement et sur les sections indépendamment, la possibilité d'ajouter du CSS. Vous êtes en revanche très limité, c'est pourquoi nous conservons toujours ce paramètre ici si vous voulez faire quelque chose de plus enrichi. C'est tout pour ce tutoriel et j'espère qu'il vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.